Hello guys, bonjour à tous, que le Seigneur nous bénisse cet après-midi. C'est l'évangéliste Brigitte Basse et nous sommes de retour dans notre émission We Bow in His Presence. Je veux souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous, à vous tous qui êtes connectés cet après-midi, à vous tous qui prenez maintenant de votre temps afin de pouvoir nous suivre une fois de plus cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. J'invite une personne qui est déjà connectée à partager le lien de cette émission à tous tes contacts, à toutes tes connaissances, à tous ceux qui sont proches de toi, pour que le Seigneur puisse encore nous faire du bien cet après-midi. Alors, avant de commencer toute chose, tu vas dire avec moi, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux et que toutes nos vies soient remplies de sa gloire. Je prie que de là où tu te trouves, que la gloire de l'Éternel puisse te localiser. Et je prie que de là où tu es, que l'Esprit de l'Éternel puisse te faire du bien cet après-midi dans sa présence. Shalom à vous tous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Alors, comme je l'ai annoncé tout au long de la semaine, nous avons un invité spécial cet après-midi. Je veux que vous m'aidiez à bénir Dieu pour la vie de cet invité spécial. C'est un serviteur de Dieu, c'est un oint de Dieu et pour beaucoup d'entre nous, il n'est plus à présenter. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je vais lui laisser l'occasion de nous parler et de nous faire du bien par la grâce de Dieu. Alors, je vous invite à recevoir maintenant mon père spirituel, le docteur Boni Olivier. Je lui passe la parole et nous, on se retrouve tout à l'heure. Shalom. Dieu vous bénisse, amis internautes, amis frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Heureux d'être sur cette plateforme à la demande de ma fille spirituelle, le pasteur Mbass Brigitte, que je salue affectueusement, que Dieu te bénisse. Merci pour le ministère et pour toute l'œuvre que tu fais pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Je suis là cet après-midi pour parler à quelqu'un, parler à une personne, parler à un chrétien, parler à un être humain dans ce monde entier, homme d'affaires, homme politique, homme social, individu de tout genre, créature de tout genre, que tu sois de couleur blanche, de couleur noire, peu importe, je suis venu parler à quelqu'un que Dieu a créé à son image et qui mérite d'avoir la vie que Dieu a donnée à l'humanité. Vous savez, nous vivons une époque qui nous est très chère. Pourquoi très chère? Pour la simple raison que les temps qui courent sont très difficiles. Chers amis, oui, les temps sont difficiles. Personne de nous n'avait imaginé que là, en ce moment où nous sommes, à ce moment précis où je parle, qu'une simple maladie, un simple virus pourrait empêcher les hommes de vivre. Et oui, les amis, ce virus-là n'est pas en fait un virus, c'est une maladie politique. Oui, je l'ai toujours dit dans mes directs, le coronavirus est une maladie politique. Si vous avez suivi le premier direct que j'ai fait, parce que j'en ai fait jusqu'à 16-17, avant de mettre une pause pour attendre la deuxième phase, et c'est ma présence ici va introduire la deuxième phase. Parce que tout simplement, ce qu'on attendait pour commencer la deuxième phase, c'est ce qui se passe maintenant. On a déclaré beaucoup de choses pendant nos directs et que vous pouvez vérifier d'ailleurs sur ma page Bishop Olivier Boni l'officiel. Vous pouvez voir aussi sur YouTube Dr Olivier Boni. On a aussi une page spéciale où on a découpé toutes ces vidéos en fragments. The End of Time, la fin des temps, c'est pour très très bientôt. L'enlèvement, c'est pour très très bientôt. Vous avez aussi la page YouTube. L'enlèvement, c'est pour très très bientôt. Les amis, il s'agit de quoi? Dans mon premier direct, j'ai parlé du coronavirus. Et je vous ai dit que le coronavirus n'était pas notre problème. Le coronavirus n'était pas notre combat. Le coronavirus est le COVID-19. Certains disent le COVID-19, d'autres disent la COVID-19. Les amis, COVID-19, coronavirus. Ce n'est pas notre problème. Pourquoi ce n'est pas notre problème? Pour la simple raison que c'est une maladie de distraction. Depuis que le monde a commencé, il y a un combat entre Jésus-Christ et Satan. Dieu se manifeste sur la terre par le Saint-Esprit dans l'homme,
mais en passant par une alliance qu'on appelle Jésus-Christ. Satan aussi, qui se proclame Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se manifeste il veut se manifester à travers une alliance qu'on appelle l'Antichrist. Et les temps arrivent où cet Antichrist-là qu'on ne connaît pas va se révéler, va se dévoiler en tissant une alliance de 7 ans avec Israël et la Palestine, le Moyen-Orient. Celui qui sera à l'origine de cette alliance, Michée chapitre 1 l'appelle l'Assyrien. Tout le monde saura alors et tout le monde connaîtra le visage de celui qu'on appelle l'Antichrist. Mais pour l'instant, il va falloir que le chemin soit préparé. Les disciples dans Matthieu chapitre 24 ont posé la question au Seigneur, comment saura-t-on que cette chose est arrivée? Et nous avons longtemps épilogué, nous avons longtemps parlé sur le sujet. Et aujourd'hui, je suis venu vous parler de la phase transitoire pour tomber sur la phase difficile. Écoutez-moi, s'il vous plaît, les amis. Écoutez-moi, s'il vous plaît, je vous en prie. Prenez de votre temps. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Alors, voici ce qui se passe. Je vais vous donner en quelque sorte le calendrier de ce qui va se passer jusqu'à ce que les temps deviennent difficiles. Beaucoup de personnes nous ont posé la question, est-ce que l'enlèvement de l'Église va se faire avant l'Antichrist? Est-ce que l'enlèvement de l'Église va se faire après l'Antichrist? Dans mes 3 derniers directs, je vous avais démontré à travers les Écritures que l'enlèvement pouvait se faire avant l'avènement de l'Antichrist, ou alors pendant l'avènement de l'Antichrist, ou bien après l'avènement de l'Antichrist. Je vous explique. Nous avons 2 phases. La phase de la signature de l'alliance avec l'Antichrist, Antichrist et Israël, cette phase-là pouvait coïncider avec l'enlèvement. Quand je dis pouvait ou pourrait, je vous expliquerai pourquoi j'emploie pouvait ou pourrait. Parce que j'utilise la prudence. Pour la simple raison que le Seigneur Jésus a dit, personne ne connaît la date. On a les périodes, mais à partir du moment où on arrive à situer l'exactitude des périodes, ça veut dire que nous avons la date, alors que le Seigneur dit qu'on n'a pas la date. Donc, l'apparence biblique montre que l'enlèvement peut bien se produire juste à la signature du traité. C'est-à-dire que dès que l'Antéchrist fait surface, à ce moment précis-là, on se réfère à 2 Thessaloniciens chapitre 2 qui dit que quand l'impie paraîtra, ça c'est une phase. Maintenant, il peut arriver aussi dans le même prolongement de l'explication de 2 Thessaloniciens 2, il peut arriver que l'enlèvement se produise juste à la rupture de l'alliance. C'est-à-dire quand l'Antéchrist va vouloir imposer la marque de la bête. En ce moment précis, il dit que l'Antéchrist l'impie ira s'asseoir jusque dans le temple à commettre l'abomination de la désolation. Donc, vous voyez que, bibliquement, on est entre 2 phases et on ne peut pas réellement se situer. Même tous les théologiens, nous tous qui avons fait ces études-là, on n'arrive pas à confirmer exactement si c'est pendant la signature de l'alliance ou c'est à la rupture de l'alliance. Mais moi, quand j'ai fini la première partie, j'ai dit aux gens, j'ai dit à tous ceux qui me suivent, j'ai dit aux chrétiens, j'ai dit au monde entier, ceux qui veulent m'entendre, qu'il faut être prêt soit à la signature de l'alliance ou bien à la rupture. Peu importe. Dans tous les cas, l'Antéchrist a une période de 7 ans. Donc 7 ans, si ça se passe à l'entrée de 7 ans ou au milieu de 7 ans, dans tous les cas, c'est juste une petite période. Il faut être prêt avant ces 7 ans. Alors, quand je dis qu'il faut être prêt avant ces 7 ans, ça veut dire que nous sommes à la veille de ces 7 ans. Donc, si l'enlèvement devait se produire à la signature de l'alliance qui marque le premier jour de ces 7 ans, les amis, c'est qu'il est proche. C'est que l'heure est proche. C'est que le retour du Seigneur, il ne faut pas confondre le retour du Seigneur et l'avènement du Seigneur. Voilà. On sait que le Seigneur revient. Pour l'enlèvement, il ne touchera pas le sol, il sera dans les airs. Il nous attirera à lui. Très bien. Maintenant, quant au retour du Seigneur, c'est-à-dire qu'on a fini les 7 années qu'on appelle la grande tribulation, et en ce moment précis, là, il y a eu la bataille d'Armageddon qui vient juste après les temps de prolongation des 7 ans. Voilà, les temps de prolongation, il y a 30 jours, il y a 45 jours.
après 7 ans de prolongation, le Seigneur revient maintenant pour le règne millénaire où nous, les chrétiens qui avons été enlevés avec lui, nous allons vivre sur la terre pour 1000 ans. Ça, c'est le retour du Seigneur. Donc, à ne pas confondre le retour du Seigneur, l'avènement du Seigneur. Les deux choses sont très, très, très différentes. Alors, si quelqu'un a peur qu'on parle d'enlèvement, je voudrais enlever le doute de ton esprit. Regardez ce qui se passe dans ce monde. Même si vous aviez envie, je dis bien, même si vous aviez envie de rester sur cette terre, un problème se posera. Vous ne pourrez plus vivre comme vous espériez vivre. Le coronavirus est venu, je vous avais dit, ce n'était pas notre problème. Que se passera-t-il après le coronavirus? Référez-vous à mon direct numéro 1, où j'ai eu, Dieu m'a donné des prophéties que j'ai balancées pendant le direct. Que se passera-t-il après le coronavirus? Le coronavirus nous entraînait dans un premier confinement, où on a été enfermé, on ne pouvait plus sortir. Même on travaillait à la maison, le télétravail. Quand nous sommes sortis du premier confinement, il a fallu quoi? Il a fallu porter des cache-nez. Certains même en sont morts parce que d'autres étouffaient. Regardez l'esclavage dans lequel cette maladie nous entraîne. Vous comprenez pourquoi cette maladie est un instrument entre les mains du nouvel ordre mondial qui est lui-même un instrument entre les mains de Satan. Donc, Satan copie Dieu. Satan envoie Jésus-Christ comme alliance non, Dieu envoie Jésus-Christ comme alliance et Satan envoie l'antéchrist comme alliance. Parce que l'antéchrist aussi va faire son alliance comme Jésus-Christ a fait son alliance. En fait, c'est juste un combat. Les deux personnalités se battent. Satan veut la tête du monde. Jésus-Christ aussi est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est cette place que Satan veut. Il a été chassé une fois. Il est descendu du 3e ciel où Dieu siège, où il était au premier plan dans la présence de Dieu. Il est descendu au 2e ciel. Et là, il va avoir encore une bataille, celle qui a commencé maintenant, qui va se solder avec la chute de Satan, cette fois-ci sur la terre. Et c'est là que les choses vont être très, très, très déterminantes. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je vais partir de là et quand je vais arriver là, je vais m'arrêter parce qu'on ne pourra plus expliquer le reste, parce que le reste, ce sera le millénium. Alors, cache-nez. Du cache-nez, on est arrivé non, d'abord, c'était la distanciation. Après cache-nez, et du cache-nez, aujourd'hui, on est arrivé à un 2e confinement. Et la solution, pour ne plus avoir un 3e confinement, on nous envoyait un vaccin. Je vous avais dit au premier direct, et si ce vaccin cachait quelque chose? Moi, je n'ai jamais vu un vaccin qui suscite autant d'engouement. Déjà, certaines compagnies aériennes commencent à se prononcer. S'il n'y a pas, un voyageur n'est pas vacciné, il ne pourra pas prendre leur vol. Bon, j'ai lu un peu quelque part, je ne peux pas vous donner les sources, attendons de voir, de vérifier. Déjà, en Espagne, là c'est sorti, vous n'êtes pas vacciné, vous avez une amende de 3 000 €. Bon, il y a eu plusieurs vaccins qui n'ont pas suscité d'amende. Je vous avais dit qu'il y a eu plusieurs, la grippe espagnole elle-même qui a tué plus de combien de millions de personnes. Et vous vous souvenez, cette grippe-là, on n'a pas payé d'amende pour ça, pour un vaccin. Donc, sachez qu'il y a quelque chose qui se trame. Alors, voici un calendrier qui va nous aider à réfléchir. Voici un calendrier qui va nous aider à réfléchir. Gloire à Dieu. Il faut que les chrétiens et l'Église commencent à se préparer pour ce qu'on appelle le cri de minuit. Vous vous souvenez, le Seigneur a parlé des vierges sages et des vierges folles. Aujourd'hui, nous avertissons les gens pour dire que nous sommes dans la dernière ligne. L'enlèvement va se produire. On ne nous prend pas au sérieux. Noé a eu le même problème. On ne l'a pas pris au sérieux. Jusqu'à ce que l'arche soit fermée, qu'il commence à pleuvoir pour que le monde réalise que Noé avait raison. Nous avons essuyé des injures. On nous a traités d'imbéciles. On nous a traités de bêtes, de voleurs, de menteurs, d'escrocs. Je ne sais pas en quoi avertir les gens qui auraient un enlèvement. En quoi est-ce qu'on est escroc, puisqu'on ne voit pas en quoi on a demandé ou est-ce qu'on estorqué des fonds à quelqu'un. Mais les gens ne prennent pas au sérieux. Quand le vaccin va commencer, vous avez entendu dire que le vaccin ne sera pas obligatoire. Et moi, je vous dis, il sera obligatoire bientôt. Pour le moment, nous sommes dans la phase politique de l'introduction du vaccin. Là, on est dans la phase politique de l'introduction du vaccin. On va nous dire que ce n'est pas obligatoire. Mais je regardais un peu entre janvier jusqu'à février, un autre virus va faire son entrée.
Et on vous dira, ah, on avait voulu, on voulait que ça ne soit pas obligatoire, mais là, vu que les gens meurent, vu que le virus a muté, j'ai entendu la mère Anne Hidalgo dire qu'il faut faire attention, sinon le virus va muter. Bon, comment on doit faire attention, sinon le virus va muter? Comment on prévoit déjà que le virus va muter? Je vous informe que le virus, il a déjà muté. Ça va venir bientôt. Les autorités en parlent déjà, faites attention, le virus risque de muter. Bon, comme si le virus même a déjà prévenu quelqu'un qu'attention, si vous ne faites pas attention, je vais muter. Donc, les gens nous informent, faites attention, sinon le virus va muter. Je vous informe qu'il y a déjà une mutation de ce virus qu'on appelle COVID-21. Le COVID ou la COVID-21 va faire son entrée entre janvier et mars, le premier trimestre de l'année 2021. Et les gens vont être tellement frappés de mort que tout le monde sera obligé à prendre le vaccin. Ça, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Regardez la ruse avec laquelle on nous a fait accepter le cache-nez. On a vu les morts. Tout le monde a accepté le confinement. Et après le confinement, on a vu encore une deuxième vague de morts. Tout le monde a accepté le cache-nez et tout le monde a maintenant sur le point d'accepter le vaccin parce qu'on ne peut pas rester comme ça, vivre comme ça. Le temps arrive où un frère sera l'ennemi de l'autre frère. Parce que celui qui refuse le vaccin sera présenté comme un danger pour la population. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir mettre les gens en isolement. Et si vous avez regardé bien, j'ai appris hier à la télé, je ne vous donne pas ma source, j'ai appris hier à la télé qu'ils sont en train de construire des centres de vaccination. Les amis, attention, il ne s'agit pas simplement de centres de vaccination, ce sont des centres d'isolement. C'est-à-dire tous ceux qui ne vont pas accepter le vaccin vont être dans ces centres-là pour que les autres puissent vivre en paix. Et quand le vaccin va venir, qu'on vous dira, celui qui n'a pas le vaccin ne peut pas voyager, celui qui n'a pas le vaccin ne peut pas être dans un supermarché, ne peut pas aller dans une banque faire son retrait bancaire. Les amis, dites-moi, où est la liberté? La liberté n'existe plus. Vous voyez, ce monde est aux mains d'un ordre qu'on appelle le nouvel ordre millénium, le nouvel ordre mondial. Et Jésus-Christ aussi veut établir un ordre qu'on appelle le millénium. C'est la bataille qui est en train de se produire en ce moment précis. Je veux que quelqu'un ouvre les yeux. L'année 2021 va être un tournant très difficile. Je vous explique. À partir du moment où on vous impose que celui qui n'est pas vacciné ne peut plus avoir accès à un lieu public, ça veut dire qu'il va avoir le chômage et la crise économique et sociale. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui ne voudraient pas accepter le vaccin sous prétexte que ce vaccin est dangereux pour eux, alors ces personnes-là vont voir leur accès à leur travail refusé. Il va y avoir une bonne vague de licenciements. Et qu'est-ce qui va se passer? Tous ceux qui refuseront le vaccin seront au chômage. Mais regardez ce qui se passe. Je vous montre maintenant le plan de Dieu pour sélectionner ceux que Dieu va enlever. Les amis, écoutez-moi bien s'il vous plaît, il me reste juste quelques petites minutes avant que je termine. Voici le plan. Le Seigneur a parlé des vierges sages et des vierges folles. Les vierges sages sont les vierges qui ont entretenu leur lampe avec de l'huile à la lumière de la parole de Dieu, qui étaient prêtes. Elles étaient prêtes. Mais les vierges folles ont pensé que le Seigneur ne viendrait jamais. Elles y pensaient, mais elles n'y croyaient pas vraiment. Alors, quand il y a eu le cri de minuit, au moment où les vierges sages couraient pour entrer dans la salle des noces, les vierges folles maintenant cherchaient de l'huile pour leur lampe, parce qu'il fallait de l'huile pour la lampe afin d'être éclairé pour retrouver le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, écoutez les amis, écoutez les frères, écoutez amis internautes, écoutez bien. Nous sommes dans un tournant très important. Qu'est-ce qui va se passer? Quand le refus du vaccin va entraîner le chômage, est-ce que celui qui est chrétien va pouvoir tenir ferme? Parce que tu perds ton emploi, tu ne pourras pas payer ton loyer, tu ne pourras plus manger, soit on te vide de ton logement, tu vas perdre ton logement parce qu'il n'y a plus d'argent, tes économies serviront peut-être à payer ton loyer pour un moment et après tu ne pourras plus. Je vous informe qu'on va au ciel, on a le salut au prix d'un sacrifice.
le Seigneur Jésus-Christ nous a acquis ce salut à la croix au prix d'un sacrifice. Donc, ce sacrifice-là va déterminer ceux qui sont pour Jésus-Christ et ceux qui ne sont pas pour Jésus-Christ. Écoutez bien, quand vous lisez dans le livre de Jean, vous avez vu un peu les deux brigands à la croix, il s'est passé la même chose. Il y avait un qui a confessé Jésus-Christ comme Seigneur, il a condamné l'autre brigand, il a seulement reconnu que le royaume de Dieu existe, il a manifesté son désir de la voir et le Seigneur lui a accordé sa grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix. Il y avait deux brigands et à un moment donné, l'autre s'est distingué. Certaines personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles risquent de perdre leur salut parce que soit perdre leur emploi sera difficile, soit ne plus avoir à manger et mourir de faim sera difficile, ne plus voyager sera difficile, ne plus prendre le métro sera difficile. Alors, les amis, le Seigneur va dire en ce moment précis, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Il a répété 3 fois. Alors, si tu m'aimes, est-ce que tu peux abandonner l'argent pour mon nom? Si tu m'aimes, est-ce que tu peux abandonner ton travail pour mon nom? Si tu m'aimes, est-ce que tu peux abandonner ta maison et dormir dehors pour mon nom? Moi aussi, j'ai dormi dehors. Moi aussi, j'ai été frappé. Moi aussi, j'ai été flagellé. Moi aussi, j'ai souffert. Moi aussi, j'ai payé le prix. Si tu m'aimes, est-ce que tu peux payer le prix pour moi? Et regardez bien la distinction entre les vierges sages et les vierges folles. Toutes les personnes qui vont faire le choix d'accepter Jésus-Christ en refusant toute autre contrepartie sont des personnes qui sont déjà qualifiées d'office pour l'enlèvement. Je vous le dis en esprit en vérité, je vous le dis en esprit en vérité. Je mets l'onction de Dieu et la parole de Dieu en moi en jeu. Je vous le dis, toutes les personnes qui feront le choix de Jésus-Christ à ce moment-là, où on demandera, où on fera un chantage, celui qui ne prend pas le vaccin, ne voyage pas, ne travaille pas, perd son emploi, toutes les personnes qui feront le choix entre Jésus-Christ et ce vaccin qui est capable de modifier le code génétique d'un être humain et être sous une direction, parce que vous aurez une pensée qu'on va vous communiquer, vous ne serez plus vous-même. Ça veut dire que vous allez perdre la foi. Vos actes ne seront plus vos actes. Vous qui n'aimiez pas l'homosexualité, vous allez commencer à aimer l'homosexualité. Vous qui n'aimiez pas certains vices, vous allez commencer à les apprécier. C'est pour ça que ce vaccin, il est dangereux. Beaucoup de scientifiques l'ont prouvé, mais on est à la phase politique. Personne ne vous dira cette vérité. Si le Seigneur dit, les chrétiens, ne prenez pas, c'est qu'il y a une cause profonde. Ceux qui prennent et qui peuvent avoir la pensée modifiée, la mentalité modifiée, vous savez, si vous avez regardé certains films, vous avez vu qu'on vous injecte quelque chose et finalement, c'est quelqu'un qui vous dit à quel moment vous devez dormir, c'est quelqu'un qui vous dit à quel moment vous devez manger. Vous voyez que vous n'êtes plus vous-même. Alors que la foi, c'est un contrôle volontaire. J'accepte quelque chose. Donc, si vous n'êtes plus vous-même, vous ne pouvez plus être inscrit dans la logique de la foi et c'est sûr que vos actes vont faire que vous allez manquer le salut. Alors, toutes les personnes qui vont se distinguer comme le brigand à la croix, qui feront un choix clair et net, indiscutable, Jésus-Christ ou rien, alors ces personnes-là seront qualifiées d'office pour l'enlèvement parce que c'est la grâce que le Seigneur a accordée aux brigands à la croix. Ça, ce n'est pas discutable. Maintenant, ces personnes-là font partie automatiquement des vierges sages. Automatiquement. Sans compter qu'il y a eu déjà des vierges sages qui sont morts, qui ne vont pas voir l'enlèvement, mais qui sont morts en étant inscrites dans la logique de vierges sages. Vous voyez, en ce moment précis, toutes les personnes qui vont s'inscrire dans l'autre logique pour dire ce n'est qu'un vaccin, on peut prendre et vivre, qui vont s'engager, les temps qui vont suivre vont prouver le contraire, parce que quand la 5G va commencer son effet, alors vous allez comprendre que vous êtes manipulé à distance, vous n'êtes plus vous-même. Si le Seigneur Jésus-Christ nous utilise à travers le Saint-Esprit en utilisant, si l'Éternel Dieu nous utilise à travers le Saint-Esprit en utilisant Jésus-Christ comme alliance, alors Satan aussi va utiliser ce vaccin-là, ces nanoparticules et la 5G comme instrument de contrôle en utilisant l'antéchrist comme alliance. Beaucoup de personnes vont accepter l'antéchrist sans se rendre compte, vont dire non, ce n'est rien, c'est juste une plaisanterie. Alors faisons attention. Faisons attention. Quand vous verrez, je vous donne un signe, quand vous verrez qu'on dira le vaccin est obligatoire, sachez qu'il est l'heure
le Seigneur, la venue du Seigneur pour l'enlèvement est juste à quelque part devant nous. Je vous donne l'indice. Quand vous allez entendre, parce que vous ne voyez quelqu'un dise, on a été surpris, n'oubliez pas que quand le Seigneur donne les paraboles des vierges sages et des vierges folles, il y a d'abord, c'est le cri de minuit qui les a départagés. Alors je vous donne un indice par rapport à ce cri de minuit. Quand vous allez entendre que le vaccin est obligatoire, celui qui n'a pas le vaccin ne peut pas voyager, celui qui n'a pas le vaccin ne peut plus aller dans un lieu public, ne peut plus faire ci, ne peut plus faire ça, sachez que ce cri-là a sonné. C'est-à-dire qu'il est l'heure de prendre une décision. Donc, je souhaiterais que maintenant, les chrétiens se préparent de façon psychologique. Sachez qu'on aura une preuve à traverser. Quelqu'un m'a posé la question, « Ah, pasteur, pourquoi est-ce que le Seigneur ne nous enlève pas avant tout ça ?» Mais écoutez, le Seigneur va t'enlever. On est d'accord, hein? On est bien d'accord que le Seigneur va t'enlever. Mais quelle est la preuve que toi-même, tu es vraiment un bon chrétien? Quelle est la preuve que tu es vraiment un vrai chrétien? Parce que de tous ceux qui vont à l'église, qui est vrai chrétien? Ah, le Seigneur a dit à un certain groupe dans la Bible, il parlait à la foule. Il dit, vous me suivez parce que vous mangez du pain, parce que j'ai multiplié les pains et les poissons. Ça veut dire que de tous ceux qui suivent le Seigneur sait qui est pour lui réellement. Alors, ces derniers temps, le Seigneur va utiliser la sélection. C'est-à-dire, il va faire de telle sorte que les gens même se décident d'eux-mêmes pour dire, je prends ou je ne prends pas. Alors, je vous donne une révélation. La révélation est la suivante. Les amis, écoutez-moi très bien. Quand les personnes vont commencer à faire le choix pour dire, je choisis Jésus, ou je choisis le vaccin, ou je choisis ma vie, n'oubliez pas une chose, le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Ce n'est pas discutable. Celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Et à partir de ce port de croix, le Seigneur va sélectionner ceux qui lui appartiennent. C'est-à-dire les vierges sages, et il va mettre de côté les vierges folles. Mais n'oubliez pas, les événements qui vont suivre cette sélection vont être tellement difficiles que le Seigneur lui-même dit, s'il ne précipitait pas son retour, même des élus perdraient la foi. C'est-à-dire même ceux qui sont déterminés à marcher pour Jésus-Christ seuls peuvent perdre la foi. Un autre verset dit, le Seigneur ne nous tente pas au-delà de nos forces. Lui-même n'est pas tenté. Jacques dit, Dieu n'est pas tenté, il ne nous tente pas. Donc, il ne permettra pas que quelque chose qui nous surplante puisse nous ravir notre foi. Donc, il va précipiter son retour. C'est là la phase la plus compliquée, la raison pour laquelle on ne peut pas savoir quand il vient. Parce que, en fonction des événements, il peut précipiter son retour. Donc, soit le retour peut être à la signature de l'alliance avec l'Antéchrist et Israël, ou alors à la rupture de l'alliance. Mais ça tiendra compte des événements douloureux. Si les événements deviennent de plus en plus douloureux, à tel point que même ceux qui sont forts dans la foi commencent à relâcher, le Seigneur dit, il ne permettra pas qu'ils soient emportés. Donc, vous voyez, le monde va devenir difficile. Donc, le Seigneur ne permettra pas qu'on reste ici. Si vous avez peur de l'enlèvement, il nous prend juste. Vous n'allez pas perdre vos facultés. C'est le corps charnel là que vous perdez. Il vous donne un autre corps. Mais vous êtes vous-même, vous vous reconnaissez. Tu reconnaîtras que tu t'appelles Olivier Boni. Tu sais que tu t'appelles tant. Tu ne perds aucune faculté. Il nous prend, il nous enlève. Et quand il va finir d'anéantir tous ces fléaux, tout ce que les gens sont en train d'installer sur cette terre qui fait qu'on ne peut pas vivre en paix, quand il va finir de vaincre l'Antichrist et Satan lui-même qui sera jeté dans les temps de feu pour 1000 ans, alors le Seigneur nous ramènera sur la terre. Donc n'ayez pas peur, soyez rassurés. Tous ceux qui ont étudié, qui pensent que je viens d'avoir mon nouveau boulot, j'ai étudié, je viens d'avoir mon nouveau boulot et maintenant voilà, le monde prend fin. De toute façon, si tu restes ici, soit tu appartiens au nouvel ordre mondial ou bien si tu appartiens à Dieu. Et si tu appartiens au nouvel ordre mondial, sache que 7 ans après, tu vas passer toute ton éternité dans l'enfer. Voilà le problème. Donc, ça ne t'arrange même pas de rester ici. Parce que si tu restes ici, après 7 ans, c'est l'enfer pour toi. C'est mieux d'être enlevé et le Seigneur nous ramène. Vous comprenez? Et quand il nous ramène, on va faire 1000 ans. Après ces 1000 ans de paix, il va relâcher l'Antéchrist. Pourquoi? Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi? Parce que n'oubliez pas que dans le millénium, il y a des êtres humains qui vont échapper à l'Antéchrist, ils vont échapper à la marque de la bête.
Ils vont vivre douleur sur douleur et ils vont entrer dans le millénium. Donc, ces personnes-là, il va falloir que Satan les éprouve parce que dans le millénium, Satan n'est pas là, il est enfermé. Donc, avant que le millénium ne finisse, Dieu va relâcher Satan de sa prison de 1000 ans dans l'enfer et il va revenir juste pour tenter ces personnes-là. En tant nous qui sommes chrétiens, qui avons été enlevés, qui sommes revenus avec le Seigneur, Satan ne peut plus nous tenter parce qu'on est dans un corps glorieux. Mais c'est les vivants qui sont restés, c'est eux qui vont être tentés et Dieu va faire son tri. C'est-à-dire ceux qui ne vont pas suivre Satan, qui vont faire le choix de lui appartenir, il va faire son tri et ceux-là aussi vont s'ajouter à nous. Ainsi donc viendra maintenant la vie éternelle qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Alors, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, voici ainsi exposé le calendrier qui va venir. Ça va être bouleversant, mais n'ayez pas peur. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur tient à nous. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Le Seigneur sera avec nous. Alors, quelle est la solution? Une personne m'a posé la question, Pasteur Brigitte, quelqu'un m'a posé la question, mais si on ne doit pas prendre le vaccin, alors qu'on va perdre notre emploi, on mange comment, on vit comment? Le Seigneur n'est pas quand même aussi méchant pour nous regarder comme ça et puis il va nous laisser comme ça. Alors, j'ai prié le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit quelque chose. Je ne peux pas tout vous dire parce que je dois faire une conférence à ce sujet, mais je vais vous donner un petit indice que je vais développer lors de ma conférence. Vous vous souvenez qu'en Égypte aussi, il y a eu une famine prévue, une famine de 7 ans, dont Joseph seul avait la révélation. Vous comprenez? Joseph, le roi Pharaon a eu le songe, mais il n'avait pas l'explication. Nous aussi, on sait aujourd'hui qu'il va y avoir un temps où ça va être compliqué, que les gens ne pourront plus travailler. En tout cas, les chrétiens, ceux qui veulent être sauvés, qui veulent Jésus-Christ, ne vont pas prendre un vaccin pour se faire manipuler, après ils perdent le salut. Mais ils vont vivre comment? Alors Joseph donne la révélation. Alors je donne l'indice. Regardez bien. Quand Joseph fut arrivé pour expliquer le songe de Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y aura une famine de 7 ans. Mais la famine de 7 ans, elle doit être préparée avant que les 7 ans arrivent. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alors, Joseph a fait un plan divin. Ils ont construit des gîtes, ils ont construit tout ce qu'il fallait pour que la nourriture qu'ils ont maintenant soit stockée par endroits. Et on a vu qu'en pleine famine, il y avait de la nourriture en abondance en Égypte jusqu'à ce que l'Égypte vende de la nourriture aux contrées voisines. Alors, si quelqu'un entend ce que je dis maintenant et qui croit au Seigneur et qui sait que la Bible est vraie, que le Seigneur va revenir bientôt et que maintenant le Seigneur est en train de faire la sélection entre les vierges sages et les vierges folles, il va falloir maintenant que celui qui mange 2 pains apprenne à garder un pain chez lui à la maison. Celui qui mange 3 pains apprenne à garder 2 pains. Il faut diminuer ta ration. Commence à économiser, commence à préparer ce temps difficile parce que sous Joseph, l'Égypte a préparé le temps difficile et l'Égypte a vaincu le temps difficile. Donc, avec l'intelligence que nous avons du Saint-Esprit, nous pouvons vaincre ces temps difficiles si nous commençons à nous préparer maintenant. Le problème, c'est que les gens vont penser que c'est l'amusement de la plaisanterie et c'est quand ça va arriver que vous allez commencer à préparer. Mais quand ça va arriver, on a vu que les vierges folles, le temps d'aller chercher de l'huile, la porte était déjà fermée. Alors, s'il vous plaît, vous savez que dans peu de temps, il peut arriver que vous perdez votre poste. Si vous payez des habits tous les mois, arrêtez tout. Parce que dans tous les cas, dans peu de temps, ces habits-là, vous n'aurez nulle part où les porter pour aller. Les chaussures, vous n'aurez nulle part où les porter pour aller. Vos voitures, vous n'aurez nulle part où les conduire pour aller. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un que je suis en train de vendre les miennes et puis garder celle seulement qui m'est utile jusqu'à ce qu'on me l'arrache plus tard parce que je sais que ça va venir. Donc, il faut commencer à se préparer maintenant. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne peux pas vous dire plus parce que ça fera l'objet d'une conférence où on va exposer tous les détails de comment nous allons vivre quand ce nouvel ordre mondial nous imposera toutes choses. N'oubliez pas que le nouveau président élu, Joe Biden, est catholique et déjà aujourd'hui même, le pape vient de nommer le premier cardinal afro-américain
Donc, comprenez que à cause de Donald Trump, il n'arrivait pas à avoir la percée aux États-Unis, mais sous Biden, qui est fervent catholique pratiquant, la percée a commencé déjà. Ça veut dire que la deuxième religion, la religion mondiale qu'on appelait l'écuménisme, va commencer très bientôt. À partir de janvier, ça va commencer et ça va être imposé à tous. Or, nous savons que moi, je ne veux pas être écuménique. Voilà, moi, c'est Jésus-Christ ou ce n'est pas Jésus-Christ. Voilà, je n'associe pas ça à quelque chose. Donc, comprenez que bientôt, la restriction va commencer. L'isolation ou bien l'isolement va commencer. Donc, soyez prêts mentalement, soyez prêts moralement. N'ayez pas peur de l'enlèvement. Dieu nous enlèvera tel que nous sommes. C'est la chair qui va quitter. On gardera nos facultés. Toi qui as tes diplômes, il y a du travail pour toi dans le millénium. Il y a beaucoup de choses à faire. Quand le Seigneur va nous ramener, il tiendra compte de tes diplômes, il tiendra compte de ton mérite, il tiendra compte de tout ça pour repartir les gens sur la surface de la terre. Donc, n'ayez pas peur. Vous ne perdrez rien. Bien au contraire, vous aurez tout à gagner. Ainsi a parlé l'Éternel. Gloire à Jésus, que l'Éternel nous bénisse cet après-midi. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie du docteur Olivier Boni, mon père spirituel. J'ai vraiment tenu à ce qu'il intervienne cet après-midi parce que nous parlons du retour du Seigneur et malheureusement, que ce soit dans le corps du Christ ou même à l'extérieur pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, beaucoup de personnes pensent que c'est juste une histoire. Et même pendant qu'il était en train de s'exprimer, beaucoup de personnes mettaient des émoticônes de colère. Mais je veux dire à quelqu'un, ça ne fera rien de se mettre en colère. Nous sommes en train d'être enseignés afin d'être prêts. C'est ce qui est important, de se préparer et de ne pas se retrouver, comme il l'a dit, comme ces vierges folles qui, lorsque l'époux est venu pour chercher ce qu'il venait chercher, elles ont raté cette rencontre-là. C'est ce que le Seigneur nous demande. Donc, je veux inviter une personne, à partir de ce qu'il a dit cet après-midi, je veux inviter une personne à accepter le Seigneur Jésus. C'est vrai que tu as des biens, c'est vrai que tu as des richesses, c'est vrai que tu as une position sociale. Tu penses que tu n'as pas besoin du Seigneur, mais je veux te dire que tu as besoin de Jésus-Christ parce qu'il est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin qui nous conduit vers le Père. Il n'y a pas d'autre chemin qui soit capable de garantir notre salut ou l'enlèvement qui est sur le point d'arriver. Alors, je veux inviter quelqu'un vraiment à ouvrir son cœur à partir de l'enseignement du docteur Boni cet après-midi, à ouvrir son cœur et à accepter le Seigneur et à faire avec moi cette prière, à dire tout simplement, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur et je t'ouvre la porte de mon cœur cet après-midi. Je prie que tu entres dans ma vie et je prie que tu t'installes, je prie que tu t'assoies dans mon cœur et qu'à partir d'aujourd'hui, j'apprenne à marcher avec toi et j'apprenne à vivre selon tes principes afin de pouvoir garantir ce salut que tu avais déjà préparé pour moi depuis le commencement de toutes choses. Alors que Dieu nous bénisse cet après-midi, que Dieu bénisse encore la vie de notre Père, le docteur Olivier Boni. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, sa fille spirituelle, l'évangéliste Brigitte Baff, du Centre international du plein évangile. Et tous les samedis, nous avons des rencontres comme celle-ci à 16h30 heure de Paris. Alors, samedi prochain, je t'invite à nouveau à te joindre à nous, toi qui étais connecté cet après-midi. Joins-toi à nous pour notre émission qui s'intitule « We Bow in His Presence », tous les samedis à 16h30. Et le lundi également, nous avons, par la grâce de Dieu, la possibilité de nous retrouver à 14h30, toujours sur la même page pour un tout autre rendez-vous intitulé « Living a Life for Christ ». En d'autres termes, mener une vie pour Christ. Comment est-ce que nous pouvons vivre, mais vivre pour le Seigneur? Donc, ce sont nos rendez-vous. Je t'invite lundi, je t'invite samedi prochain également à te joindre à moi pour que nous puissions passer des moments agréables dans la présence de Dieu. Alors que Dieu bénisse la vie de tous les serviteurs de Dieu qui ont été connectés cet après-midi. Serviteurs et servantes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui avez pris de votre temps pour nous suivre, que Dieu vous bénisse. J'invite quelqu'un à partager le lien de cette émission. Tu ne sais peut-être pas parler, tu n'arrives pas à convaincre quelqu'un que le Seigneur revient. Tu parles à tes parents, tu parles à tes amis, tu parles à tes collègues, mais tu n'arrives pas à te faire entendre et surtout, tu n'arrives pas à les convaincre. Voici cet après-midi que le Seigneur t'a donné la possibilité d'écouter ce message et de le partager afin de pouvoir sauver la vie d'une personne. Alors, à tes contacts WhatsApp, à tes contacts sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et tous les différents réseaux sociaux auxquels tu es, je t'invite à partager cette vidéo.
Que Dieu nous bénisse tous. Alors, nous avons terminé notre émission pour aujourd'hui. Je vais donc vous souhaiter une excellente après-midi ou fin d'après-midi et un très bon début de soirée par la grâce de Dieu. Et je souhaite un excellent sabbat pour tous ceux qui auront l'occasion de pouvoir se rendre demain dans la présence du Seigneur. Pour ceux qui sont confinés comme nous en France et qui ne peuvent pas se déplacer parce que vos assemblées ont plus de 30 membres, je vous souhaite également un excellent sabbat, quel que soit le moyen que vous allez utiliser pour vous retrouver. Et moi, je te donne rendez-vous si tu veux te joindre à moi demain pour le sabbat. Ce sera sur la plateforme Zoom à partir de 10 h au 640 956 33 08 et le mot de passe 12 08. Donc, c'est demain à 10 h. Que Dieu nous bénisse tous. Très bonne soirée à nous. Et comme d'habitude, on se quitte en musique. On se quitte en musique et on se retrouve la semaine prochaine, si Dieu nous fait grâce. Donc, shalom, shalom, shalom à vous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Merci de votre présence. Que Dieu vous bénisse. À samedi prochain par la grâce de Dieu. Jésus revient, Jésus revient. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, c'est pour attirer l'attention de quelqu'un que le Seigneur revient. Le Seigneur est à la porte, le Seigneur revient maintenant. Avant même que l'on ne s'en rende compte, il sera déjà là. Alors prenons nos dispositions pour ne pas rater cela. À samedi prochain, que Dieu nous bénisse. Shalom à vous tous. Je vous fais plein de bisous, peu importe l'endroit où vous vous trouviez. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à samedi prochain. Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse.